Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Aujourd'hui, nous allons étudier la notion d'injectivité des applications. Rappelez-vous, une fonction, c'est la donnée d'un ensemble de départ E, donc avec des éléments à l'intérieur, et un ensemble d'arrivées, disons F. Et une fonction de E dans F va prendre un élément de E et lui associer un élément de F. Par exemple comme ceci, comme cela, là, là, et là. Regardez la fonction que je viens de dessiner ici. Vous avez vu ces deux éléments de E ici, ils vont pointer tous les deux vers un même élément de F, celui-ci. Il arrive parfois qu'on ne veuille pas qu'une telle situation se produise. C'est pour ça qu'on a introduit la notion de fonction injective. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction injective? C'est tout simplement une fonction qui ne va pas pointer deux fois vers le même endroit. Un petit exemple de fonction injective. Si vous avez ceci, ceci, ceci et ceci, vous avez ici une fonction injective, puisqu'il n'y a pas deux points qui vont pointer au même endroit. Si on devait travailler uniquement avec des patates, ça serait très simple, puisqu'il suffirait de vérifier qu'il n'y a pas deux flèches qui pointent vers un même endroit. Par exemple, ici vous avez une fonction injective, alors qu'ici la fonction n'est pas injective, puisque vous avez deux flèches qui pointent vers un même point. Mais vous le savez bien, en mathématiques, on ne travaille pas qu'avec des patates. On a des objets un petit peu plus compliqués. Donc il nous faut une définition plus maniable dans la pratique. Ici, je vais vous donner 4 définitions équivalentes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les utiliser les unes les autres. Ça veut dire exactement la même chose. Donc 4 définitions équivalentes de l'injectivité. Une première définition. Donc je prends une fonction f de grand E dans grand F, et je vais dire qu'elle est injective si on a ceci. Alors regardez bien, là vous avez une fonction qui est injective, et on peut la caractériser comme ceci, en disant que toute image de la fonction petit f, admet un unique antécédent. Donc là je prends une autre image. Effectivement, il y a un unique antécédent. Une autre image, il y a un unique antécédent. Si votre fonction n'est pas injective, vous voyez, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc, une fonction f de E dans F est injective si toutes les images de la fonction petit f admettent un unique antécédent. Ça n'est pas la définition la plus répandue dans la littérature. Je vous en donne une seconde, qu'on trouve très souvent. Alors au lieu de regarder uniquement les images, on va regarder tous les points de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire grand F. Regardez les points de l'ensemble d'arrivée, ils sont caractérisés par deux choses. Soit ils ne sont pas reliés, comme ce point-là, soit ils sont reliés, mais ils sont reliés par une unique flèche. Et si on écrit ça de manière synthétique, on peut dire les points de l'ensemble d'arrivée admettent au plus un antécédent, c'est-à-dire soit pas d'antécédent, soit un et un seul. Alors j'écris ça. F de E dans grand F est injective si tous les points de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire de grand F ici, c'est l'ensemble d'arrivée, si tous les points de grand F admettent au plus un antécédent. Donc voilà une deuxième définition possible de l'injectivité.
et vous pouvez vérifier, en fait, elles sont équivalentes. Hein. On va passer à une troisième définition. Alors, les deux premières définitions, elles sont tout à fait valables, mais il y a beaucoup trop de mots. Nous, on aimerait des formules, en fait. Et ces deux premières définitions sont difficiles à appliquer, justement, dans les exercices, parce qu'il n'y a pas de formule. Donc, je vais vous donner une troisième définition, mais cette fois-ci, avec des formules. Donc, toujours la même chose. Hein. F de E dans F est injective. Si, alors regardez bien, si je prends deux points de l'espace de départ, qui sont différents, alors les images seront différentes. Et bien c'est ce que je vais écrire, mais avec des formules. Donc si, pour tout x et x', deux points de l'espace de départ, donc ici l'espace de départ c'est E, hein, si x est différent de x', alors f de x est différent de f de x'. Donc voilà une troisième définition qui est équivalente aux deux premières et qui fait intervenir des formules. Elle a quand même un petit défaut, cette définition, parce qu'il y a des différents. Et c'est rare quand on utilise les différents dans les exercices. En général, on préfère des égalités. Alors là, il y a une petite astuce, hein, je vous rappelle que si vous avez une implication, P implique Q, ce qui est le cas ici, hein, P implique Q, alors cette implication, elle est équivalente à sa contraposée, c'est-à-dire non Q implique non P. Donc en fait, je vais remplacer cette implication par sa contraposée, et en prenant la contraposée, ben en fait, je vais avoir des égalités au lieu des inégalités. Ça sera plus commode pour les exercices. Donc, définition 4. F de E dans grand F est injective si, pour tout x et x' dans E, donc la contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P, ça veut dire f de x égale f de x', implique x égale x'. Et en fait, c'est cette définition-là qui va servir le plus souvent dans les applications. Alors on va considérer cet exemple-là, on prend la fonction de R dans R qui a x associe 2x plus 3, et on nous demande de montrer qu'elle est injective. Ici, en guise d'anti-sèche, je vous ai remis la quatrième définition de l'injectivité. Donc c'est pour tout x, si f de x est égal à f de x', alors on doit avoir x est égal à x'. Donc c'est ça qu'il faut démontrer. Je vais faire une transcription de la théorie dans la pratique. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Cela dit, je vous recommande de le faire quand vous découvrez une nouvelle notion, comme c'est le cas ici pour l'injectivité. Alors, on veut montrer, et on va mettre la transcription de cette phrase dans ce contexte-là. Alors, c'est quoi E et F ici? Ben, ici, c'est R et R. Vous voyez, E c'est R, F c'est R. Donc, quand il faut transcrire ceci, on va remplacer E par R. Donc, on veut montrer, quel que soit x et x' appartenant à R, f de x est égal à f de x' implique x égale x'. Voilà, on a transcrit notre théorie dans le contexte. Maintenant, ben, on va jouer avec ceci. On a, pour tout x, x' dans R, f de x est égal à f de x'. Alors là, ça ne veut rien dire du tout pour l'instant. Ben, on va remplacer f de x par ce que ça vaut. F de x, c'est 2x plus 3. Et puis f de x', ben, c'est 2x' plus 3. Et on veut arriver à x est égal à x' en nettoyant ceci. Alors déjà, on peut simplifier par 3. Ça fait 2x est égal à 2x'. Et puis on arrive ici, ben, on peut simplifier par 2. Et ça nous donne x égale x'. Et on a bien montré la phrase qui est ici, c'est-à-dire que pour tout x, x' dans R, f de x est égal à f de x' implique x égale x'. Conclusion, f est injective.
Alors considérons cette nouvelle fonction, cette fois-ci avec des espaces un petit peu plus compliqués que tout à l'heure, puisque la fonction va aller de R2 dans R2. Et elle va associer au couple XY le couple 2x, x plus y. Comme tout à l'heure, je fais une étape de transcription de la notion abstraite d'injectivité dans le cadre pratique. Donc je l'écris comme ceci. On veut montrer que... Alors c'est quoi E ici? E c'est R2. Vous voyez? Et les points X et X', alors attention ici, ça va être des couples. Alors, je vais changer un petit peu les lettres à ce niveau-là pour pas trop vous embrouiller avec les X qui sont là et les X qui sont là. Donc là, je vais mettre des grands X si vous voulez. Grand X, grand X', grand X, grand X', grand X, grand X'. Alors ça va être quoi les grands X et grand X' ici? Ça va être des couples de R2. Donc je vais prendre deux couples de R2, donc quel que soit XY, X', Y' dans R2. On veut montrer que f de grand X, c'est-à-dire f de XY, est égal à f de X', c'est-à-dire f de X', ça implique grand X, c'est-à-dire XY, implique grand X', c'est-à-dire X', Y'. Donc vous voyez, j'ai transcrit la théorie dans le cadre de l'application. Maintenant, c'est ça que je dois démontrer. Et vous allez voir, ça va être assez simple. Donc je démarre, quel que soit XY, X', Y' dans R2, et je vais essayer de montrer que ça implique ça. J'ai f de XY est égal à f de X', Y', qui implique, alors f de XY c'est ce couple-là, c'est 2x, x plus y. F de X', Y', c'est la même chose mais avec des primes, 2x', X' plus Y'. Maintenant, deux couples sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Ça nous donne donc 2x est égal à 2x', et x plus y est égal à x' plus y'. On continue. Là, je peux simplifier par 2. Donc ça me donne x égale x'. Si x égale x', je peux le remplacer ici. Ça me fait x' plus y est égal à x' plus y'. Et là, je peux simplifier. Et j'obtiens x égale x', y égale y'. Mais ça n'est rien d'autre que le couple xy est égal au couple x', y'. Vous voyez, puisque les coordonnées sont égales, forcément les couples sont égaux. Et j'ai réussi à démontrer que si j'avais ça, alors j'avais ça. Vous voyez, je suis parti de là, et je suis arrivé là. Conclusion, ma fonction est injective. Alors voici un exemple, cette fois-ci beaucoup plus abstrait par rapport aux deux précédents, puisque cette fois-ci vous n'avez pas du tout de formule. Vous voyez, vous avez deux fonctions, une fonction f de dans f et g de f de dans g. On nous dit que g rang f est injective, et on nous dit de montrer que f est injective. La plupart du temps, les étudiants ont beaucoup de mal à attaquer ça, parce que en fait, il n'y a pas de formule, ils ne savent pas démarrer. Quand vous ne savez pas démarrer, vous traduisez tout l'énoncé, toutes les données de l'énoncé. Donc je vais vous le faire devant vous, vous allez voir, ça va devenir très très simple. On nous dit, g rond f est injective. On traduit. Alors g rond f, c'est une fonction qui va de E dans G, par composition. Elle est injective. Donc, eh bien, nous savons que quel que soit x et x' dans E, g rond f de x est égal à g rond f de x', implique x égale x'. Donc là, j'ai juste traduit ceci. On nous dit, il faut montrer que f est injective. Donc je vais traduire. On veut montrer que f est injective, ça veut dire si je prends deux éléments de E, quel que soit x et x' dans E,
f de x est égal à f de x' implique x égale x'. Donc là, j'ai mis à plat tout l'énoncé. Je veux montrer ceci en utilisant cette hypothèse, puisque là, c'est la traduction de cette hypothèse. Alors, allons-y. On a, pour tout x et x' dans E, on pose ça, f de x est égal à f de x', et on veut arriver à ceci. Là, il n'y a rien d'évident, hein, puisqu'on ne sait pas encore si f est injectif. Par contre, on a de l'information sur le g rond f. Donc ça serait bien d'avoir un g ici. Donc allons-y, mettons un g des deux côtés. Ça fait g de f de x est égal à g de f de x'. Puis là, on réfléchit 10 secondes, mais g de f de x, c'est g rond f. Donc c'est exactement ces objets-là. Donc ça implique g rond f de x est égal à g rond f de x'. Ah oui, mais ça, nous savons que ça implique x est égal à x'. Ce qui implique x est égal à x'. Alors pour une rédaction sur une copie, vous pouvez écrire tout ça, appeler ça étoile, et dire ça implique ça, d'après étoile. On est arrivé ici, on a montré que f de x est égal à f de x' implique x est égal à x', donc f est injective. Et vous avez résolu l'exercice sans trop souffrir. Pour terminer, un dernier exemple abstrait, comme le précédent. Donc on nous dit de montrer que si on a une fonction strictement croissante de R dans R, montrer que f est injective. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va traduire cet énoncé. F est strictement croissante, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, f de R dans R, strictement croissante, bah donc ça veut dire que si je prends deux points x et x' dans R, tel que x est strictement plus petit que x', alors je sais que f de x sera plus petit que, strictement plus petit que f de x'. On veut montrer que f est injective. On traduit. On veut montrer que, quel que soit x et x' dans R, f de x est égal à f de x' implique x égale x'. Puis là, on réfléchit. Bah, comment je vais démontrer ceci en utilisant cela. Puis en réfléchissant, on se dit, mais ça marche pas bien. Ça marche pas bien parce que là, les f ils sont à droite alors que là, ils sont à gauche. Là, on a des égalités alors que là, on a des inégalités. Ça marche pas du tout. Il ne faut pas rester bloqué. Il faut se dire, mais j'ai d'autres alternatives pour l'injectivité. Et comme autre alternative, j'ai la contraposée de cette phrase-là. Donc ça, on jette. Mais on a aussi ceci, quel que soit x et x' dans R. X différent de x' implique f de x différent de f de x'. Alors là, c'est un peu plus intéressant, parce que les x, ils sont à gauche, les f sont à droite, et en plus, c'est des différents. Les différents, ça fonctionne bien avec les stricts, vous voyez? Donc allons-y. On va essayer de jouer avec ça. Quel que soit x et x' dans R, si x est différent de x', alors, bah, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit que x est strictement plus petit que x', ou que x est strictement plus grand que x'. Ça permet de nous raccrocher à ceci. Comme f est strictement croissante, mais ça implique que f de x est strictement plus petit que f de x', ou que f de x est strictement plus grand que f de x'. Car f strictement croissante. Ah, mais f de x est strictement plus petit que f de x' ou strictement plus grand, ça veut dire que de toute façon, il est différent. F de x différent de f de x'. Et j'ai bien réussi à démontrer l'injectivité, mais cette fois-ci en utilisant la troisième définition que je vous ai donnée au début de la vidéo. Conclusion, f est injective.
Alors cet exemple est un petit peu plus difficile, hein. Malgré tout, le point d'accroche de départ, c'est de traduire l'énoncé, puis après de réfléchir avec les différentes hypothèses ou les différentes approches alternatives de ce qu'on veut démontrer. Alors j'aurai que 2 conseils à vous donner. La première, c'est traduire les énoncés. Je les fais systématiquement dans les exercices abstraits. Et poser en formule ce qu'il faut démontrer. C'est-à-dire à chaque fois, j'ai écrit « on veut montrer que » et je l'ai mis en formule. Quand on a un petit peu de bouteille, un petit peu d'entraînement, évidemment tout ceci on ne le fait plus. Mais quand on démarre les mathématiques, ou quand on n'est pas très à l'aise avec ce qu'on veut trouver et démontrer, et c'est vrai pas que quand on démarre les mathématiques, eh ben on met tout par terre, on met tout sur la feuille, et on regarde les liens entre les objets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre l'injectivité et surtout à bien savoir appliquer ça dans les exercices. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.